Avec l'augmentation de l'artificialisation des sols, de plus en plus d'eau de pluie n'est plus collectée dans les réseaux d'assainissement et ça déborde avec un impact négatif pour la nature et pour les communes qui sont souvent inondées. Alors l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée soutient des projets de désimperméabilisation des sols comme ici à Saint-Pierre-la-Mer dans l'Aude. Bonjour Laurent Roy. Vous êtes le directeur de cette agence de l'eau. Pourquoi vous financez des projets de désimperméabilisation? Alors l'agence de l'eau, elle cherche à obtenir le bon état des eaux dans toutes ses composantes. En matière de qualité de l'eau, si c'est imperméable, l'eau de pluie, elle va ruisseler, elle va se charger en hydrocarbures en ruisselant sur les routes, elle va se mélanger aux eaux usées, elle risque de se déverser au milieu naturel, donc elle va être polluée. En désimperméabilisant, vous avez de l'eau propre qu'on va chercher à infiltrer dans les nappes. Donc c'est aussi bon pour la quantité d'eau, qu'on recharge les nappes, dont on va avoir bien besoin en période de sécheresse. Et en faisant ça, on lutte aussi contre le ruissellement qui peut provoquer des inondations catastrophiques. Et enfin, on va aussi lutter contre les îlots de chaleur urbains qui sont aggravés par la minéralité. Il faut changer notre rapport à l'eau. C'est ça, il faut changer notre rapport à l'eau, passer d'une logique qu'on pourrait qualifier d'hygiéniste, d'aménagement traditionnel du tout tuyau, où on se débarrassait de l'eau, on aménageait contre l'eau, pour passer à une logique où on va aménager avec l'eau, où on va intégrer l'eau complètement dans les projets d'aménagement, intégrer complètement la nature, la biodiversité, c'est-à-dire aménager en faisant beaucoup plus attention au cadre de vie, à la nature, à l'environnement d'une manière générale, en s'en servant comme allié et non pas comme adversaire. André-Luc Montagnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Pierre-la-Mer. Votre commune, elle est régulièrement inondée. Absolument. La configuration particulière de la station de Saint-Pierre-la-Mer, c'est d'une part le risque élevé de submersion marine et d'autre part la configuration en amphithéâtre de la commune génère de grosses inondations en bas de station. On a par exemple ici une habitation typique de la ville qui a été inondée il y a 2 ans, avec plus d'1 mètre d'eau et qui aujourd'hui est inhabitable. Alors vous avez fait quoi sur votre commune pour limiter ces inondations? Alors ici par exemple, auparavant nous avions une surface entièrement bétonisée que nous avons transformée en un espace entièrement désimperméabilisé. Mais sous cet espace naturel, on va retrouver un complexe drainant avec un réservoir qui permet d'une part de stocker jusqu'à 45 mètres cubes d'eau, mais dans le même temps d'absorber jusqu'à 42 mètres cubes d'eau à l'heure. Ça va vraiment changer la donne, vous pensez? Oui, je le pense. Et même si on ne résoudra pas tous les problèmes d'inondation, on va apporter un début de solution. En fait, ici, il y avait tout à recréer en plus. Il y avait tout à recréer, puisque nous sommes sur le site de l'ancien observatoire sous-marin, qui a été rebouché, entre guillemets, l'année dernière. Et nous avons profité, après sa destruction, pour revoir entièrement l'espace et créer un véritable espace de vie convivial. Nous avons ici 70 pins parasols, mais à l'avenir, dans une dizaine d'années, nous comptons implanter plus de 1000 pins parasols. Est-ce que les communes ont pris conscience de la nécessité de changer leur rapport à l'eau? Oui, de plus en plus. D'ailleurs, on le voit avec le succès de nos appels à projets. On a de plus en plus de dossiers, de plus en plus de dossiers de qualité. Ça s'illustre notamment dans un appel à projet qu'on a lancé qui vise à inciter à désimperméabiliser les cours d'école. Pourquoi ? Parce que non seulement on désimperméabilise, mais on désimperméabilise en s'appuyant sur un projet pédagogique qui va pouvoir être construit avec l'équipe enseignante. Et c'est important de montrer aux enfants, d'expliquer le cycle de l'eau. Et on a notamment, juste à côté d'ici, un très beau projet à Cul-de-Sac d'Aude, à l'école, où avec une désimperméabilisation d'environ 2000 m², on a recréé 500 m² d'espace naturel dans la cour. Changer notre rapport à l'eau et mieux la gérer à la source pour qu'elle serve nos espaces urbains, c'est désormais une nécessité et voici la preuve que c'est possible. Si vous aussi, vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire partager, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.